بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. Puis, je remercie les responsables de la mosquée pour cette invitation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et qu'Allah vous récompense d'être venus aussi nombreux. Jazakumullahu khair. Aujourd'hui, on va traiter du sujet suivant. Ô vous les parents, facilitez le mariage. Ô vous les parents, facilitez le mariage. Comme vous le savez, de plus en plus nos jeunes veulent se marier. Ils entendent parler de profils très intéressants. Ils sont plus ou moins prêts à s'engager, voire ils sont prêts. Et d'un seul coup, il y a un mur qui vient s'interposer entre eux et le projet du mariage, qui est les parents. Alors, des fois, ça sera justifié de la part des parents. Des fois, ça ne le sera pas. Eh bien, il va falloir, Inch'Allah, qu'on discute de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui dépriment. Ils dépriment à cause du fait que les parents ne leur proposent personne. Ça, c'est un. Deux, ils s'opposent à tous les profils qui font une demande de mariage. Il y en a même qui vont aller jusqu'à faire la guerre à leurs parents. D'autres, ils vont dépasser cette étape. Ils vont se marier sans l'accord des parents. Un zawaj, bila muwafaqatil wali. Ils se marient, elles se marient. Ils n'en ont pas parlé à la famille. On sait que pour la femme, c'est une condition d'avoir un tuteur, ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Mais quoi qu'il en soit, le mariage est fait en cachette. Et puis au lieu d'agrandir la famille, on la rétrécit. Au lieu d'agrandir la famille, on la rétrécit. On a également des plaintes. J'ai envie de me marier, mais mon père, il refuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas de la même origine. Ou bien, il est de la même origine, mais il n'est pas du même village. Ma mère s'oppose à cause de l'origine. Il n'est pas du même village que nous. Son diplôme n'est pas assez grand comparé au mien. Etc., 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 etc. Alors, je m'adresse aux parents dans un premier temps. En tant que votre fils, je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a dit: s'il se présente à vous celui qui vous a plu par son comportement et sa religion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mariez-le. Donc regardez ce que la religion va cibler, c'est le comportement de l'homme et son dîn, n'est-ce pas ? Si vous ne le faites pas, il y aura du trouble sur la terre et un horrible ravage. Donc on voit bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quoi ici ? Al-khuluq wa ad-din. Le comportement et la religion. Et pour la femme, on épouse une femme pour 4 choses. Vous les connaissez ? Sa beauté, sa richesse, sa famille et sa religion. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: emporte celle qui a la religion, que tes mains périssent. C'est-à-dire que le plus important toujours, c'est quoi ad-din ? Ensuite, il y a un point très important, que quand je me marie avec quelqu'un qui est de la même culture que moi, qui parle ma langue, et bien s'il s'agit par exemple de quelqu'un parmi nous, un maghrébin, par exemple, qui lui est français parce qu'il est né en France, et également marocain, c'est un exemple, d'accord ? Ben, c'est vrai que ça sera plus facile pour lui de communiquer ainsi que sa famille avec quelqu'un de la même origine, qui est une personne française marocaine. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est pour ça d'ailleurs que nos parents, ils veulent que les mariages se fassent avec des personnes de la même origine. Ça, c'est pas interdit en islam. D'accord ? Ce n'est pas interdit en islam. Parce qu'il y en a certains qui disent: non, mais il n'y a que le din, donc si tu veux autre que le din, tu es dans le haram. Non, non, c'est pas haram. Ça peut faciliter les échanges, la connexion, pas simplement entre l'homme et la femme, mais aussi entre les deux familles. Parce que n'oublie pas, derrière toi, tu as un beau-père et une belle-mère. N'est-ce pas ? Tu as peut-être des beaux-frères et des belles-sœurs. Donc ça impacte le mariage. Ce n'est pas qu'une personne
Avec qui tu te maries? Tu te maries avec une famille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Par contre, Allah yajazikum khair, dans ces temps qui courent et dans les difficultés que l'on vit aujourd'hui et dans les troubles et les fitnas qui se propagent, il va falloir un petit peu que les parents revoient leurs exigences à la baisse. Pourquoi? On vit une époque où malheureusement les pieux et les pieuses se font rares. Les gens de bonne famille qui sont bien éduqués, ils sont rares. Donc si moi je ne trouve pas quelqu'un pour ma fille de la même origine, qui est dans le dîn, éduqué, etc., et qu'une autre personne se présente qui n'est pas de la même origine, je ne dois pas fermer la porte tout de suite. Il faut apprendre à échanger et dialoguer avec les enfants. Et ça, je vous le dis, c'est un constat, mais qui fait mal au cœur, de voir qu'aujourd'hui, on n'échange pas beaucoup avec nos enfants. Ou on fonctionne avec eux en mode militaire. Fais, fais pas. Sors, sors pas. T'as fini de faire tes devoirs, va dormir. C'est robotisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de sentiments, d'amour, d'affection, de rahma, de miséricorde. Quand on échange avec nos parents, souvent on a peur. Parce que on se prend un mur, des paroles des fois qui sont sur un ton sec, et ça c'est pas bon. Il faut écouter les enfants quand ils sont petits, même si ce qu'ils disent c'est futile, et s'habituer à cela afin qu'on devienne plus tard leur grand frère. C'est-à-dire, oui tu es le père, mais en même temps tu es son grand frère, il se confie à toi. Il va parler avec toi, il va te faire part de ses soucis, ou bien il est tombé amoureux. Pourquoi ça n'arrive pas ça? 15-16 ans, je vous le dis, j'en ai des histoires à l'appel, il est tombé amoureux. Comment tu gères ça, toi? Tu dialogues jamais avec lui. Tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu es déconnecté de son monde. Et c'est pour ça, Allah yahfadkoum, parlez avec vos enfants. Écoutez leurs besoins. Même si vous avez une autre vision, si vous devez lui faire part de votre vision, c'est avec hikmah, avec sagesse. Non, nous on aime le clash. C'est comme ça, t'as rien compris. J'ai 3 fois ton âge. Quand j'étais petit, mon père a fait. Tout ça, ça installe d'effroi au sein de la famille. Aujourd'hui, un des grands problèmes qu'on a, c'est que les familles ne regardent pas le dîn dans un premier temps. Le dîn de la sœur ou le dîn du frère. La religion, sa piété, sa relation avec Allah. On va mettre ça en option. C'est bien, c'est un bon plus s'il l'a. Mais le plus important d'abord, c'est de savoir la basse Ali ou la basse Ali, c'est ça, la basse Ali. D'ailleurs, on les entend des fois, les gens entre eux. Tu lui dis, comment il va l'autre? L'autre, la basse Ali, il a ouvert une boîte. Il te dit, la basse Ali, d'accord, il va bien parce qu'il a ouvert une boîte, mais il ne prie pas. Comment tu peux dire la basse Ali? Pas la basse Ali. La basse Ali walou. Mais il ne prie pas. Pourquoi on en est arrivé à ça? Parce qu'on s'est énormément détaché du dîn. Le sujet, je vais essayer de donner un maximum d'éléments de réponse pour les parents et pour les jeunes. J'ai beaucoup d'informations dans ma tête et on va d'abord commencer par se mettre d'accord sur une chose. C'est quoi? C'est que ma sœur, toi qui m'entends, sache qu'en islam, et je suis vraiment désolé de te le dire sur ce ton, sache-le que tu n'as pas le choix. Pour le mariage, il te faut l'accord de ton tuteur. C'est pas optionnel, c'est un shart, le sihhat al-aqd, muwafaqat al-wali. Que ton père, qui est le tuteur numéro 1, s'il est vivant, parce qu'après la tutelle, elle passe à une autre personne s'il n'est plus là. S'il n'est plus là, c'est-à-dire il n'est plus de ce monde, et s'il n'est pas dans le même pays, il peut faire ce qu'on appelle al-wikala. Il mandate quelqu'un. D'accord? Il appelle quelqu'un au téléphone, ça peut être un membre de la famille, un imam, il lui dit « Wakaltuka fi tazwij ibnati » je te mandate pour marier ma fille. D'accord? Sachez que l'histoire de la tutelle, ça c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et c'est l'opinion de la majorité des savants des 4 écoles et de nos anciens. Ma sœur, dans un premier temps, enlève de ta tête, je vais me marier sans l'accord de mon père. Et généralement, pourquoi une femme arrive à cette conclusion, qui est shaytanique, de se marier sans l'accord de son père? Parce que finalement, ça ne s'appelle pas mariage. Ça s'appelle tout simplement une vie dans le haram. On en arrive à ça quand on n'a pas respecté les règles du dîn depuis le départ.
Pourquoi ils sont arrivés aujourd'hui à vouloir à tout prix se marier, quitte à ce que le père dise non et qu'on se mette à dos toute la famille? Pourquoi? Parce qu'ils se sont fréquentés, ils ont échangé ensemble au téléphone, ils se sont vus, touchés, embrassés, ils ont tout fait. Jusqu'à ce que là, le diable a pris le monopole de cette relation. Résultat des courses, je ne peux plus m'en détacher. Il me faut n'importe quel fatwa, avis juridique pour me débarrasser de mon père. Et ah oui, on m'a dit que chez Abu Hanifa, il y a un avis qui dit que... Ah, vous êtes comme ça, vous. Vous, là où il y a de la facilité, vous ouvrez la porte et puis on y va. Vous savez que si vous fonctionnez de cette manière-là, c'est plus une religion que vous avez. C'est un cocktail explosif de suivi de passion illicite. Et ça, il faut y faire très attention. Concernant le tuteur, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 232, فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, ce verset-là, je veux que vous le méditez. Ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au tuteur, le père. D'accord? Ou celui qui remplace le père. Allah tabaraka wa ta'ala ici parle du tuteur. Il dit Azza wa Jal, ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Avec leurs époux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été mariés. On va vous expliquer la cause de la révélation de ce verset. S'ils s'agréent l'un l'autre, c'est-à-dire que si les deux, ils se veulent, et conformément à la bienséance. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte que Ma'qal ibn Yasar, il raconte en fait que le verset, celui qu'on vient d'évoquer, a été révélé pour quelle raison? Il dit, j'ai marié ma sœur. Donc c'est Ma'qal qui a marié sa sœur. Vous suivez? À un homme. Puis il l'a répudiée. Il l'a donc divorcée. À la fin de son délai de viduité, à la fin de la idda, des 3 mois, il est revenu demander sa main. Et je lui ai dit, donc à la fin de la idda, il vient, il lui redemande la main. Il a dit, je t'avais donné donc ma sœur comme épouse. Je te l'ai ramenée pour t'honorer. C'est-à-dire, j'ai fait vraiment des efforts. Mais tu l'as répudiée. Puis maintenant, tu reviens à la demander une nouvelle fois. Au nom d'Allah, elle ne te reviendra plus jamais. Donc il a juré qu'il ne pourra pas reconstruire une relation avec qui? Avec sa sœur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset suivant. Maintenant, quand vous allez l'écouter, vous allez mieux comprendre. Ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux. Ce verset prouve que la femme, elle ne peut pas renouer toute seule. Qu'elle a donc besoin d'un tuteur. Est-ce que c'est bien clair, s'il vous plaît, barakallahu fikum? Parce que quand on parle du tuteur et qu'on dit que c'est l'avis de la majorité des savants des 4 écoles, on en a certains qui disent « Ah, les 4 écoles, la religion des hommes. » La religion des hommes. C'est-à-dire l'imam Malik, il a inventé une religion. C'est ça que vous connaissez de l'imam Malik, rahimahullah? C'est un adab avec l'imam Malik, ça, rahimahullah? C'est-à-dire que l'imam Shafi'i, pareil, il a inventé une religion. L'imam Ahmed également. Mais c'est tout simplement de ne pas les connaître et surtout ne pas les respecter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux s'ils s'agréent l'un l'autre et conformément à la bienséance. Subhanallah, dès qu'il a entendu le verset, il a dit quoi? Maintenant je vais m'exécuter. Il l'a ramené et il lui a redonné sa sœur. Et là on voit l'effet du Coran sur le cœur des compagnons radiyallahu anhum. C'est tout de suite. قال الله سمعنا وأطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. Mes frères et sœurs, il n'est pas permis à un homme d'épouser une femme sans la permission du tuteur. Que la femme soit vierge ou non, qu'elle ait déjà été mariée ou non chez la majorité des savants de la communauté musulmane. C'est l'opinion de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, Ishaq, Abu Ubaid, Sufyan al-Thawri et d'autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith que vous connaissez, La nikaha illa bi wali. Point de mariage sans tuteur. Le hadith il est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Et parmi les preuves, on a le hadith de Aïcha radhiyallahu anha où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque fois qu'une femme se marie sans la permission de son tuteur, fanikahuha batil. Son mariage est nul. Son mariage est nul. Son mariage est nul. Si le mariage est consommé, elle a droit à une dot. Donc ce qu'on appelle dot, mais en réalité, c'est pas le bon terme. La dot, c'est ce que la femme donne à l'homme. Cherchez dans le dictionnaire.
Ce que l'homme donne à la femme, ça s'appelle un douaire nuptial. Le sadaq, le mahr, la bonne traduction, c'est pas dot. Donc, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si le mariage est consommé, elle a droit au douaire nuptial à cause de l'acte sexuel. Si elle n'a pas de tuteur, l'autorité musulmane en tient lieu, rapporté par Tirmidhi. Et Abu Huraira radiyallahu anhu, il a rapporté, une femme ne se marie pas seule. Il n'y a que la fornicatrice qui se marie seule, rapporté par Abdurrazzaq et Ibn Abi Shayba. On voit donc dans notre religion que cette histoire de tutelle est cadenassée, verrouillée. Donc les sœurs, craignez Allah. Si jamais vous commencez à vous mettre à l'idée que vous pouvez vous détacher de votre père ou votre tuteur pour vous marier, vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas en train de construire une relation, mais de détruire. Détruire la vôtre avec Allah. Donc faites-y très attention. Ensuite, une sœur pourrait dire, oui, mais comment je fais avec mon père? Il refuse tout le monde à cause de l'origine. Moi, tous ceux qu'on me présente de la même origine, j'accroche pas. Ce n'est pas les profils que je recherche. Ce que je recherche, je le trouve chez des personnes qui sont d'une autre origine. Une question déjà pour commencer. Est-ce qu'on a le droit en islam de se marier avec quelqu'un d'une autre origine? Mais bien sûr. Mais ça, il n'y a pas l'ombre du doute dessus. Un Français se marie avec une Chinoise, un Italien avec une Cambodgienne, un Arabi avec... Peu importe, à partir du moment où la personne est musulmane, que les conditions du mariage sont réunies, al-bab maftouh, la porte elle est ouverte. Et on le sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir, illa bit-taqwa, sauf avec quoi? La piété. Et on l'a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un se présente à vous, avec quoi? Le bon comportement et la religion, mariez-le. D'accord? Maintenant, je sais que c'est une chose très difficile pour nous d'entendre que notre fille va se marier avec quelqu'un d'une autre origine. Parce que voilà, on a aussi ce côté culturel, pas mal de choses qu'on a héritées et on ne veut pas s'en détacher. Alors ça, je l'entends. Mais s'il vous plaît, Allah yajazikum khair, et je parle ici à awliya al-umur, les parents, ne fermez pas la porte de discussion. Dialoguez avec eux. Dialoguez avec vos enfants. Et pour les enfants, ne passez pas tout de suite des vitesses. Hein? On voit très rapidement. Hein? Donc aujourd'hui j'en parle, demain je sors les crocs, après-demain je commence à menacer la famille de partir de la maison, et dans 3-4 jours je leur dis ça y est, j'arrête de manger, j'arrête de boire, doucement, on se calme. On revient sur terre et on doit nous aussi, en tant qu'enfants, se dire bon, ça bloque avec les parents, comment je dois y prendre? Alors première chose, c'est de multiplier les du'a. Pourquoi? Parce que toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, tu es bien d'accord que ce que tu dois avoir pour le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a déjà écrit depuis très longtemps, oui ou non? On est d'accord dessus ou pas? C'est écrit depuis avant même que tu sois né. N'est-ce pas? C'est écrit. Maintenant, ma 'inda Allah la yunal illa bi ta'atihi, comme il a dit alayhi salam. Ce qui est auprès d'Allah, on ne l'obtient que par l'obéissance. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention à ne pas passer par des mauvais coups, la désobéissance à Allah, pour obtenir quelque chose de halal. Quelque chose de halal, il faut que j'emprunte un chemin halal pour l'avoir. Okay? Et ça aussi, c'est un message à tous ceux et celles qui se fréquentent dans les réseaux sociaux avant le mariage, ils s'envoient des photos, des smileys avec des cœurs, je t'aime, je pense à toi, je rêve de toi quand je suis réveillé, quand je dors. Et il est là toute la journée, il lui met des seringues, elle les absorbe, elle lui en envoie des plus fortes. Ok? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Un mur. C'est quoi le mur? Les parents ils disent non, je veux pas. Allez, comment on fait maintenant? Ouais, mais je souffre, je me sens mal, elle pleure, il en peut plus. Mais tu t'es mis dans ce trou tout seul. C'est toi qui t'es mis dans ce trou tout seul. Tu aurais fait les choses dans les règles. Tu ne serais pas arrivé à là. Mais on fait les choses dans le haram. Et après on cherche comment on fait maintenant. Mais le haram, ça paye mal. Quand tu ouvres une porte de haram, tu crois que tu vas pas te brûler? Mais ça fait mal le haram. On ne gagne pas en prenant ce mauvais chemin. Donc si le père de famille refuse, eh ben on va multiplier les du'a. Patienter. Continuer à dialoguer avec eux avec douceur. Avec douceur. Ouais, mais toi tu connais pas mon père, ouais, tu connais pas ma mère. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon, il lui a dit parlez-lui gentiment. C'est bon?
À Pharaon, il faut parler gentiment. Ça vous va ou ça vous va pas? Taïb. Ensuite, il faudra faire intervenir également quelqu'un qui a de l'impact. Quelqu'un qui est un ami de ton père, ou bien un imam qui le connaît bien, ou un membre de la famille qui le connaît bien pour parler avec lui. Amener des personnes influentes. Et obéis à tes parents et sache que tu seras toujours gagnant en leur obéissant de manière générale. Ok? Quand ils sont dans le dîn, qu'ils n'appellent pas du haram, tu leur obéis, tu as gagné. De manière générale. Dans le cas où le père refuse de marier sa fille, et celui qui la demande, c'est quelqu'un qui rentre dans les critères. Mais le père est dans l'abus. Dans l'abus, c'est-à-dire, je veux quelqu'un du même village que nous au bled. Allah yahfaz, comme vous trouvez ça normal? Alors, de la même origine, je comprends. Du même village, c'est trop bzaf. Là, on est en train de faire quoi? Tadyiq wasi'. On est en train de restreindre quelque chose qui à la base est large. Donc ça, il faut y réfléchir également. On sait très bien que déjà les gens de bonne famille, les gens bien éduqués, ça court pas les rues. Il n'y en a pas partout. Si en plus, nous, on doit compliquer l'affaire en lui disant du même village et de préférence du quartier, arrête, c'est trop. C'est trop. Eh bien, le papa qui va rentrer dans Al-Adl, empêcher la fille de se marier, il va s'opposer. Sachez que si on a recours à une autorité religieuse dans un pays musulman, ça sera le qadi, le juge. Ici, il n'y a pas, donc ça sera les instances religieuses. S'il n'y a pas d'instance religieuse, ça sera l'imam, le savant. Il peut prendre la responsabilité de s'ôter la tutelle du père. Si, en dialoguant avec lui, par contre, attention, on balise bien l'histoire, parce que généralement, on ne retient qu'un morceau de ce qu'on entend. Si la personne de science a bien discuté avec lui, a apporté des preuves, a patienté, a essayé de raisonner, et que lui, à la fin, il estime, attention, qui estime? C'est la personne de science, hein, c'est pas l'enfant. Si lui, il estime, et il veut prendre cette responsabilité, si lui veut prendre la responsabilité de sauter la tutelle, shar'an, religieusement, ça se fait. Mais par contre, attention, c'est une responsabilité immense devant Allah Azza wa Jal. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré beaucoup de savants. Et j'en ai pas connu beaucoup qui ont sauté des tutelles, tellement c'est quelque chose de chaud. C'est pas une mince affaire. Pourquoi? Parce que réfléchis aussi. Le papa, il a élevé sa fille. Et il lui a transmis des valeurs. Il a mis le paquet de l'énergie sur elle. Et puis d'un coup, il y a un profil qui ne lui plaît pas. Un cheikh, il vient, il lui saute la tutelle. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre. T'imagines? C'est violent. C'est vraiment violent. Et c'est pour ça que je vous le dis, que ça existe dans le dîn, mais jusqu'à maintenant, pourtant des problèmes de couple, je peux vous dire que j'en ai écouté un paquet, un vrai paquet, j'en ai pas vu. C'est une trop grande responsabilité que les savants, généralement, ils fuient. Ok? Mais c'est un recours qui est possible. Et c'est pour cela que le père doit faire très attention. Et puis, vous savez, quand on ne discute pas avec les enfants, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ils craquent et ils peuvent tomber dans le haram à cause de vous. Ils craquent. Toi, tu es là, tu es en train de lui dire non, 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 30 ans, 31, 32, 33, 34, 35. Tu veux qu'elle aille où? Tu veux qu'il aille où? Je ne suis pas en train de dire que c'est halal de faire du haram. Mais je comprends le résultat. Je le comprends. Tu as tellement verrouillé ta fille, ton fils, qu'à la fin, il ou elle a explosé. Donc, y faire très attention. Y faire très attention. Ici, j'ai une question très importante. Est-ce que le père, pour être tuteur, il doit être le plus pieux possible ou il reste tuteur même si il commet des péchés, voire des grands péchés? Attention, je n'ai pas dit qu'il est sorti de l'islam. Il reste tuteur même si il commet des grands péchés. Et donc, quand je reçois des coups de fil, allô, salam alaikum, regardez, les coups de fil, ils ressemblent à quoi? Allô, salam alaikum, mon père, comme il prie pas, donc il est kafir. Donc, mon frère aussi ne prie pas, il est kafir. Donc, en fait, j'ai trouvé un imam, mais je voulais savoir, en fait, par rapport au mariage, puis elle me raconte une histoire. Stop, ma soeur. Comment ça, il est kafir?
Comment t'es arrivé au takfir? Non, parce que ma yusallish. Mais qui t'a dit qu'il est kafir comme ça? Est-ce que hal yunkir wujub as-salat? Est-ce que lui il nie l'obligation de la prière? Si lui dit que c'est pas obligatoire, il est mécréant chez tous les savants de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a renié l'obligation de la salat. Maintenant, si lui dit c'est obligatoire, mais Rabbi dit un jour Allah me guidera. Ah, c'est pas facile aujourd'hui. Le plus important c'est le cœur. Et puis on le voit jeûner un peu Ramadan, faire des aumônes par-ci par-là. D'accord? Lui, chez la majorité des savants, il est musulman. Il est musulman. Mais comment ça? Regardons ensemble, très rapidement, celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est musulman ou pas? Alors, on va avoir l'opinion de l'imam Ahmad, rahimahullah. Il n'est pas le seul. Il va y avoir avec lui des avis de compagnons. Par rapport aux compagnons, ce qu'on va trouver quand on va analyser, c'est qu'ils disent que c'est du kufr. Tarkus salat, c'est quoi? Kufr, c'est-à-dire que c'est de la mécréance. Mais ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est un kufr akbar ou asghar? Est-ce que c'est de la mécréance majeure ou mineure? Parce qu'il y a de la grande mécréance et de la petite mécréance. La grande fait sortir de l'islam, la petite non. Il y a le grand shirk, le petit shirk. Il y a le grand nifaq, le petit nifaq, la grande hypocrisie, la petite hypocrisie. D'accord? Donc, faut regarder ça en détail. Vous suivez? Donc, il y a beaucoup de compagnons, radiyallahu anhum, qui sont de l'avis, et ils sont quand même nombreux, hein, Omar ibn Khattab, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mu'adh ibn Jabal, Jabir ibn Abdullah, Abu Darda, etc., qui eux sont de l'avis que celui qui délaisse la prière, ils disent qu'il a fait du kufr. D'accord? كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Donc ils ne voyaient pas une chose parmi les actions quand elle était délaissée comme étant du kufr à part la salat. Maintenant la question c'est est-ce qu'il parle ici de grande mécréance ou de petite mécréance? C'est ça qu'il faut analyser. C'est ça qu'il faut décortiquer. Ok? On a le hadith que vous connaissez sûrement où le prophète sallam il dit le pacte qu'il y a entre nous et eux et la prière, celui qui la délaisse aura certes mécru. Rapporté par Tirmidhi selon Buraïda radiyallahu anhu. Donc en lisant ce texte, on comprend quoi? Ça c'est un parmi les arguments de l'imam Ahmed. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a dans le Coran, il y en a dans la Sunna. Mais celui-là, on va dire que les jeunes se le transmettent beaucoup par SMS, dans les réseaux sociaux. Voilà, le pacte qu'il y a entre nous et eux, entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura mécru. En voyant ça, tu te dis, ça y est, l'affaire elle est classée. Mais tu dis l'affaire elle est classée, effectivement, quand tu n'as pas étudié. Quand tu as étudié, tu te dis, est-ce qu'il y a d'autres textes qui parlent du même sujet? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'ont dit nos fuqaha, nos juristes, à ce propos? Du côté de la majorité des quatre écoles, c'est l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah, de l'imam Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa. Ils sont de l'opinion que ce kufr, c'est un kufr duna kufr. C'est une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Donc si c'est un tuteur, il reste quand même quoi? Musulman, même s'il ne fait pas la prière. Et donc sa tutelle est toujours valide. Vous suivez? Les 3 écoles sur 4, donc l'imam Malik, Abu Hanifa et Shafi'i, ils vont dire que ici c'est un kufr duna kufr, c'est une petite mécréance. Et que dans le Coran et dans la Sunna, on retrouve ça, le terme kufr utilisé, mais qui ne signifie pas mécréance ou qui signifie mécréance mineure. Parce que des fois, le mot kufr il va être utilisé, mais ça ne signifie pas mécréance. Ça signifiera quoi? Kufr al-ni'am, l'ingratitude. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat An-Naml, dans le verset 40, قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Qui parle? Qui parle? Sulayman alayhi salam. Ashkur am akfur, on traduit. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. On parle ici de quoi? Du trône de la reine. Quand ensuite Sulayman a vu le trône installé auprès de lui, il dit cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Akfur, ici ça ne veut pas dire être mécréant.
c'est être ingrat. Donc sachez que le mot peut avoir plusieurs sens. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat. » Alors que dans le verset, c'est « La takfurun ». Ok? Allah tabarak wa ta'ala dit « Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu ». Ok? Et si deux groupes de croyants, il les a appelés comment? Croyants, hein, se combattent. Donc ils se combattent. Ok? Ils vont aller au combat. Il les a appelés croyants. Et dans un hadith, le prophète sallam, le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim, il a dit Sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman est une perversité et le combattre, c'est une mécréance. Vous avez vu ici, le combattre, c'est une mécréance. Bah ici, les savants, ils ont dit c'est une mécréance mineure. Pourquoi? Le verset. Et si deux groupes de croyants se combattent, il ne les a pas appelés mécréants dans le verset. Vous suivez? Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque a un rapport avec une femme qui est indisposée, ha'id, ok, ou qu'il a un rapport anal, ou bien il va voir un devin, un sahir, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a donc mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Également, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque jure par autre qu'Allah a associé à Allah. Ok? La tahlif bi abik fa innahu man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Également, idha qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Celui qui dit à son frère oh toi le mécréant, eh ben la mécréance retombera sur l'un des deux. Les savants disent ici que tout ça c'est quoi? C'est de la petite mécréance. Pourtant on entend à chaque fois quoi? Le terme mécréance. Quand vous voyez donc que celui qui prie pas dans certains textes, c'est un mécréant, chez la majorité des savants, il s'agit de la petite mécréance. Ok, c'est ce qu'on appelle al-kufr al-asghar. Et également, subhanallah, la na'lam fi 'asr min al-'usur ahadan min tariki as-salat lam yughassal wa lam yusalla alayh. Vous savez, dans les premiers temps, il est arrivé que certains ne fassent pas salat. Et on n'a pas d'information qu'on ne les a pas lavés et qu'on n'a pas prié sur eux. Et également qu'on ne les a pas enterrés dans les cimetières des musulmans. Donc il faut faire très attention à ce point. Nous, les gens de la sunna et du consensus, on considère que murtakib al-kabira ba'da al-maut tahta mashi'atillah. Celui qui a fait des grands péchés et qui est mort musulman, après sa mort, il est sous la volonté d'Allah. Ça, c'est notre croyance. On ne dit pas il va aller au paradis, on ne dit pas il va aller en enfer. On lui souhaite le paradis, mais ce qu'on croit fermement, c'est qu'il est sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut, il lui pardonne, et si Allah il veut, il le châtie. Clair? Donc Allah jazikum khair, venir dire il prie pas, mécréant, allez-y mollo. Allez-y mollo. Et puis des fois, ceux qui disent ça pour faire sauter la tutelle de quelqu'un, bah réfléchissez un petit peu. Vous qui dites ça, des fois il arrive que votre père ou votre mère ne prie pas. Ça arrive ou pas? Si toi tu viens dire ouais mais il est mécréant, je lui saute sa tutelle, kada, pour pouvoir te marier avec sa fille, et donc voilà, hop, on met un autre tuteur. Mais si tu pars de ce principe et que tu as une mère ou un papa qui prie pas, et que tu appliques cet avis sur les uns, applique-le sur toi aussi. Que donc, conformément à ce que tu dis, tu es un enfant de zina, un enfant de fornication. C'est dur à entendre, je suis désolé. Hein. Mais des fois, il faut aussi réfléchir un petit peu. Ok? Taïb, oh vous les parents qui m'entendez, craignez Allah envers vos enfants. La mère qui m'entend, je lui demande de craindre Allah. Pourquoi? Il ne faut pas être une épreuve pour les enfants de notre communauté. On s'aperçoit que le jeune, il a tout fait pour travailler, avoir un bon poste, avoir un salaire qui lui permet de tenir une famille. Et puis, la famille va lui dire, ok, marhaba, l'origine, ça passe, din, c'est bon, mais il y a quelque chose qui bloque Benti. Nous, on veut, avant qu'il se marie avec toi, qu'il soit propriétaire. Locataire, il va jeter son argent par la fenêtre, Benti. Ça va pas la tête. Vous trouvez ça normal, vous? Il vient de sortir, Mskin, de ses études. Il vient de commencer, même s'il a décroché un très bon emploi, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce que de cette manière-là, on n'est pas en train de fermer la porte aux pieux et finalement de laisser Shaitan les cuisiner à petit feu?
Franchement, on n'est pas en train de faire ça. Ben, si toutes les portes nobles et propres, elles se ferment, je ne suis pas en train de dire que le jeune ou la jeune doit se diriger vers le haram, mais il y a ce risque. Il y a ce risque. On va à un mariage qui coûte tant, minimum 10 000 euros la salle. Sa sœur, elle s'est mariée avec un doueur nuptial de 10 000 euros. 4 kilos d'or, tu donneras combien de kilos toi? Il n'achète pas des fruits et légumes. Il n'est pas au marché. Là, il n'est pas avec un caddie au supermarché. Il faut prendre en considération, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, la situation de ce jeune qui vient demander la main de votre fille. Et on l'entend beaucoup chez les anciens. Quoi? Le hadith où le Nabi sallallahu dit quoi? Yassiru wa la tu'assiru. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on l'entend de leur bouche? Facilitez, ne rendez pas les choses dures. Ben, appliquez-le. Appliquez-le ici, pour le mariage. Pourquoi ça va que dans le sens qui vous arrange? Donc on voit aujourd'hui que, ça y est, il est prêt, mais on est trop exigeant, on lui en demande trop. Conséquence, il y en a qui vont malheureusement tomber dans le haram. Et puis sachez que votre fille ne cherche pas un multimillionnaire, mais quelqu'un de bien éduqué, de pieux. Et c'est la chose la plus importante. Prenez en compte ce qu'Allah nous demande et ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande. Vous allez un jour mourir. Laissez-les entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains, c'est des personnes qui craignent Allah. Et ça ne veut pas dire que c'est des anges, qu'elle n'aura jamais de problème de couple. Mais si elle en a, ils seront réglés de manière posée, sage. Ne bloquez pas le mariage de votre fille pour des raisons futiles. Wallahi, on voit des sœurs, masha'Allah, des frères, masha'Allah, ils ont atteint 35, 40. Pourquoi? Pourquoi tu n'es toujours pas marié? Jusqu'à ce que quand quelqu'un vient les demander, il trouve ça tellement bizarre qu'il dit, elle doit avoir quelque chose. Il doit avoir quelque chose. Alors qu'en réalité, ce qu'il ou elle a, c'est derrière des parents qui sont hyper durs. Qui l'ont freiné le processus du mariage. Ô père de famille, ta fille ne t'appartient pas. Elle appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, il te l'a confié, c'est une amana, un dépôt. Préserve-la, prends soin d'elle, écoute-la, regarde ce qu'elle recherche. Adoucis un peu plus ton cœur. Toi qui l'as fait durcir, tu seras questionné le jour du jugement sur ce que tu as fait d'elle. Pour ta fille, Allah Azza wa Jalla a fixé des règles pour le mariage. Plie-toi aux règles d'Allah, tu seras gagnant. Et n'oublie pas que ta fille vit dans un pays où la fitna est grande. Elle est partie à l'école, elle est partie à la fac, où elle travaille. Et elle voit du haram. Le haram s'offre à elle et elle ferme la porte à chaque fois. Aide-la donc à concrétiser ce projet. Même si tu vas te retrouver à la mariée avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine. Ou du même niveau social. Apprends à écouter, regarde le profil, dis-lui, Benti, d'accord, je suis prêt à le voir, à le rencontrer. Mais ouvre la porte du dialogue. Pareil pour la maman. Et s'il vous plaît, également un autre point. Une fois que vous avez rencontré la fille et qu'elle vous plaît, maintenant, si jamais vous rencontrez, vous les parents de la fille, pareil, s'il vous plaît, Allah jazikum khair, vous revoyez ça à la baisse au niveau des exigences. Non, la maman, je ne l'ai pas senti. Ça veut dire quoi, tu ne l'as pas senti? Explique-moi, ça veut dire quoi, je ne l'ai pas senti? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Je sais pas, elle est un peu, tu sais, on dirait... Termine ta phrase, dis quoi? On dirait quoi? Elle a fait quoi? Le papa, il fait que de rigoler. Et alors? Mais c'est... On va bloquer le mariage pour ça. Non, tu sais... Je sais pas, j'ai comme l'impression, tu vois, qu'ils sont pas comme nous. Les phrases qui veulent rien dire. J'ai comme l'impression qu'ils sont pas comme nous. Bien sûr qu'ils sont pas comme vous. Mais est-ce que ces différences sont mariables ou non? Regardez le projet dans son ensemble. Est-ce que ça vaut le coup pour mon fils, pour ma fille ou non? Non. C'est de l'égoïsme, on pense qu'à nous. Pensez un petit peu à vos enfants. Mettez-les entre de bonnes mains. Vous les parents, sachez que vos enfants sortent pour aller à l'école. Sur le chemin, ils voient du haram. À l'école, il arrive qu'ils voient du haram. L'entreprise dans laquelle il voit du haram. Le stage qu'il fait, il voit du haram. Fais-y attention. Et toi qui ne veux qu'un riche
pour ta fille, sache que si tu la donnes à quelqu'un qui est très riche, mais qui ne craint pas Allah, il va se comporter avec ta fille comme si c'était une marchandise. C'est moi qui t'a ramené, c'est moi qui t'a acheté, c'est moi qui t'a offert, c'est moi. T'étais rien, c'est avec mon argent, je t'ai fait, je t'ai construit. C'est ça que tu veux pour ta fille? Ma sœur, si tu veux quelqu'un, le sourire Colgate blancheur, les petits hauts moulants, il s'entretient bien, il a la cote, il est beau de ouf, mais il n'est pas dans le din, tu vas souffrir comme jamais. Toutes les minutes, tu vas dire, il ne m'a pas répondu, sûrement il parle à quelqu'un. Tu vas rentrer dans une matrix. Hein. Prenez des gens dans le din. Okay? On ne cessera de vous le rappeler. Et également, un point important, c'est que toi qui es père de famille, qui vient à la mosquée, si jamais tu as rencontré un jour un jeune, tabarakallah, bien éduqué et tout, mais pourquoi tu ne le proposes pas à ta fille? Quoi? Lui proposer ma fille? Ça y est, proposer ma fille. Ah bel l'imam, il est devenu ouf. Mais il y a une question, Smahli. Est-ce que toi qui dis ça ou qui pense ça, t'es meilleur que Omar ibn Khattab? Réponds-moi. Il n'y a pas d'aïb, il n'y a pas de hchouma dans ça. Si je vois un bon profil, pourquoi le voir passer sous mon nez? Pourquoi? Taïb. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, vous écoutez attentivement ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, Ibn Omar, radiallahu anhu, il dit quand Hafsa devint veuve, donc la fille de Omar, il dit, j'ai rencontré Uthman ibn Affan. Vous connaissez Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, troisième calife de l'islam. Et je lui ai proposé la main de Hafsa. Je lui ai dit, si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Il lui a dit, je vais y réfléchir. Il reste à attendre. 3 nuits après, Uthman a dit à Omar, radiallahu anhu, j'ai jugé bon de ne pas me marier ce jour-ci. Je rencontre ensuite Abu Bakr, dit Omar. Et je lui ai dit, si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Abu Bakr a gardé le silence et il n'a pas donné de réponse. Et là, il lui en a voulu plus qu'à Uthman. Il lui en a voulu plus qu'à Uthman. Il dit, j'ai attendu ainsi plusieurs nuits et voilà que le prophète sallam me demanda sa main. C'est le prophète sallam qui a demandé la main à Hafsa, la fille de Omar. Et il lui a accordé. Abu Bakr me rencontra alors et me dit, tu as sans doute éprouvé quelques ressentiments à mon égard parce que je ne t'ai pas répondu quand tu m'avais proposé la main de ta fille Hafsa. Il lui a dit, oui. Il dit, la seule chose qui m'a empêché de répondre à ta proposition était que j'avais vu que le prophète sallam l'avait cité. Allahu Akbar. Il a su que le prophète sallam l'avait cité et là il s'est dit, je ne m'avancerai pas. Et il a dit quoi? Il a dit, et je n'étais pas homme à dévoiler le secret du prophète sallam et si le prophète me l'avait laissé, je l'aurais accepté. Regardez l'adab qu'il y avait entre eux, le bon comportement qu'il y avait entre eux. Ô toi qui es père de famille, n'aie pas honte de proposer ta fille à quelqu'un de pieux. N'aie pas honte, afin qu'elle vive le vrai bonheur, celui de la foi et de l'adoration. On va voir les gens de confiance, discute avec eux, d'accord? Essaye de creuser jusqu'à voir un profil intéressant et parle-lui-en. Ne dis pas c'est la chouma, hein. Ne dis pas c'est la honte, ne dis pas c'est dévalorisant de faire cela. Omar il l'a fait, radiallahu anhu, t'es mieux que lui. Tu n'es pas meilleur que Omar. Et aussi un point important, c'est que souvent quand on va refuser un prétendant, ce sera à cause de dunya. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on va énormément se concentrer sur son salaire. Est-ce qu'il a une maison au bled? Il a une voiture ou pas? Il a le permis? Et on va lui poser plein de questions. Ton père, anta oul tchkoun? T'es le fils de qui? Mnine fil bled? Tabarakallah, la famille on la connaît, mashallah. Mais à aucun moment il lui a dit tu pries ou tu pries pas, tu vas à la mosquée ou pas, dans ton travail est-ce que tout est carré, halal, est-ce que tu as fait attention à comment tu gagnes ton argent? Non, ça c'est après. Un homme a dit à Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu, j'ai une fille, à qui penses-tu que je la donne en mariage? Il lui a dit, marie-la à quelqu'un qui craint Allah, car celui-ci s'il l'aime, il va la traiter généreusement, et s'il ne l'aime pas, il ne la traite pas indignement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que moi, quand je donne ma fille à quelqu'un de pieux, même si à un moment donné, il n'y a plus de communication entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Il va toujours y avoir le respect entre eux. Mais pas ce qu'on entend aujourd'hui. Il l'a insulté, il l'a frappé,
ils sont dans les tribunaux les deux, ils se battent pour la garde des enfants et ceci et cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit que les plus grands ennemis des prophètes ont été les coutumes de leur peuple. Dans les coutumes, il y a du bon, il y a du mauvais. Il va falloir éliminer ce qui est mauvais. D'accord? Et cette maman qui regarde son ami et compare ce que sa fille a eu. Cette maman qui regarde son ami et qui compare ce que sa fille a eu. Regarde, elle s'est mariée. Tout de suite, il a fait ça, il a payé ça, il a donné ça. Et lui, il regarde. Non, s'il vous plaît, Allah yajazikum khair. Écartez-vous de tout ça. Vous avez tort de vous comporter de cette manière. Et les enfants, un point important, c'est... Sachez que vos parents, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils ont quand même un âge et une expérience. Donc la politique de je rejette tout, c'est un blédard, il vient du bled, mais il ne connaît pas, nous, la France et tout. Et alors, même s'il ne connaît pas certaines choses que toi tu connais, sache qu'il a quand même une expérience non négligeable. Pareil pour ta mère. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il y ait beaucoup de dialogue entre vous. Tôt, très tôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous le rappelle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je le rappelle, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles, annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens, rapportés par Bukhari et Muslim. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. N'est-ce pas? Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et puis, savez-vous que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié une personne avec ce qu'il connaissait du Coran, tout en sachant que cette personne était pauvre. C'est-à-dire quoi? Il n'avait pas de doueur nuptiale. Donc une somme à présenter en tant que mahr sadaq. C'est en fait une histoire qui est rapportée par l'imam Muslim. Vous écoutez attentivement. Une femme, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, je suis venu me donner à toi. Elle est venue en fait se proposer en mariage. Et ça, c'est permis, qu'une femme vienne se proposer à un homme en mariage, la preuve en est ce hadith. D'accord? Bon, c'est vrai que dans notre contexte, un homme il pourrait se dire, ah, elle me court après celle-là. Bon, tiens, on profite un petit peu de ça, de sa faiblesse, et il commence à la manipuler parce qu'il a vu que c'était quelque chose de facile. Et bien à ce moment-là, on conseille les sœurs, surtout dans notre contexte, que si elle est intéressée par un frère, qu'elle passe par quelqu'un. Et qu'elle ne dit pas tout de suite, je veux me marier avec lui. Mais que la personne lui demande, est-ce que tu es sur un projet ou pas? Si ce n'est pas le cas, que penses-tu toi de cette sœur? Que penses-tu toi de cette sœur? Vous suivez? Comme ça, la sœur, elle n'est pas blessée si jamais derrière, il y a des mauvais traitements. Le prophète, sallam, il a regardé cette femme, il a levé ses yeux, puis il l'a baissé. Donc en fait, il n'était pas intéressé pour l'épouser. Alors il y a un homme, il lui a dit, ô messager d'Allah, si tu n'en veux pas, donne-la moi en mariage. Le prophète, sallam, il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à payer comme doueur nuptial, sadaq, mahr? Il a dit, oui, j'ai mon izar. La partie qu'on met en bas, et le rida, c'est ce qu'on met en haut. Et il y en a même qui sortent des fois avec des izar au lieu des qamis. Ça se vend dans les librairies islamiques. Il a dit, mais si tu lui donnes ton izar, toi tu vas rester sans izar. C'est-à-dire, tu fais comment? Donc il a dit, regarde, va trouver quelque chose, cherche quelque chose. Il est parti, il est revenu, il a dit, par Allah, j'ai rien trouvé. Il a dit, cherche, trouve même une bague en fer. El tamis wala khatam min hadid. Il lui a dit, par Allah, même une bague en fer, j'ai pas trouvé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit par la suite, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Il lui dit, je connais telle et telle sourate, il les énuméra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu les connais par cœur? Il lui a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va, elle t'est donnée contre ce que tu connais du Coran. Et c'est rapporté par Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as rien trouvé, et bien à ce moment-là, tu lui enseignes une sourate et ça sera son mahr. D'accord? Il y a des frères, quand ils viennent aujourd'hui pour se marier, ils disent, moi ma sœur Urti, je vais t'enseigner une sourate, Inch'Allah, je fais la sunna. La sunna, c'est que tu regardes, le prophète il lui a demandé quoi au début? De chercher quelque chose. Ok? Chez les Malikites, ça ne peut pas être en dessous de rub'a dinar pour ce qui est du sadaq, le douar nuptial. Abu Hanifa également, ce sera une somme d'argent, et chez l'imam Shafi'i et Ahmed, c'est tout ce qui a de la valeur. D'accord? Donc ça peut être un voyage à la Umrah, tout ce qui a de la valeur. Vous suivez? Et donc ce point-là, il est très important, parce que les frères ils viennent, ils disent, moi Inch'Allah, je vais me marier, je vais lui enseigner une sourate. Non, donne de l'argent. Donne de l'argent, c'est le dernier recours qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cet homme. Clair? Et je vous rappelle l'histoire magnifique qui va vous faire rêver, vous les hommes et vous les femmes,
de Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, quand il a marié sa fille. Saïd ibn al-Musayyib, l'imam Ahmad, il dit, c'est imam al-Tabi'in. C'est le meilleur des Tabi'in. Et c'était le gendre d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu. C'était un savant qui a vécu dans la génération après celle des compagnons. Saïd ibn al-Musayyib, c'est un grand savant. C'est une histoire qu'on dédicace à tous les parents. Saïd ibn al-Musayyib avait une fille qui avait été demandée par Abd al-Malik ibn Marwan, qui était calife, le calife de son époque. Et il avait demandé cette fille, la fille de Saïd ibn al-Musayyib, pour son fils. Imaginez-vous un émir, un calife, il vient demander la main de votre fille pour son fils. Tu ferais quoi? Oh là là, ma fille, tu ne mettras pas les mains dans la cuisine. Jamais, tu ne vas jamais nettoyer une assiette. Une princesse, tu seras traitée comme une reine. Les vrais croyants ne regardent pas le matériel en premier. Il faut un minimum de matériel. Parce que c'est un autre extrême. C'est quoi? Il vient demander ta fille et il te dit, Ammi, ana ma nekhdemsh. Je suis toute la journée à la mosquée, 5 prières, Allah barak. En ce moment, alhamdoulilah, j'avance dans le Coran, kada, kada. Nahu, sira, al-fiqh, al-aqida, mashallah. Tekhdemsh, comment tu fais avec ma fille? Ah, Ammi, ana mtoukal Allah. J'ai placé ma confiance en Allah, Ammi, t'inquiète. T'inquiète. T'as bu ton thé ou pas? T'inquiète, la porte elle est là-bas, tu peux y aller. Il est sérieux. Il est sérieux. Il place sa confiance en Allah Zahma de cette manière sans faire les causes. Aïna al-akhd bil asbab. Il fait même pas les causes et il dit j'ai placé ma confiance en Allah. Mais c'est quoi ça? Ça c'est un autre extrême. Nous on veut pas des super riches multimillionnaires pour nos filles, même pour nos fils. C'est pas ce qu'on recherche dans les profils, mais on veut un minimum. Qu'elle ait un toit, qu'elle ait de quoi manger, de quoi s'habiller, oui ou non? Parce que tout ça c'est min wajibat az-zawj, oui ou non? Ça fait partie des obligations du mari, de subvenir à ses besoins. Saïd ibn Musayyib refusa de marier sa fille à Al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan. De colère, Abd al-Malik ibn Marwan donna 100 coups de fouet à Saïd ibn Musayyib. Son histoire d'ailleurs elle est dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi et Ibn Kathir l'a rapportée dans le Bidaya wa Nihaya et elle est rapportée par Abi Nu'aym dans Al-Hilya. Mais Saïd ibn Musayyib resta sur sa position et il a refusé de donner sa fille au fils du calife. Mais à votre avis, il a donné sa fille à qui? Vous le savez? À un de ses élèves qui était pauvre. Il l'a marié à un de ses élèves, un talib ilm qui était pauvre, mais il était très pieux. Il s'appelle Kathir ibn Abi Wada'a, rahimahullah. Kathir a dit, j'étais de ceux qui assistaient au cours religieux de Saïd ibn Musayyib. Puis, pendant une période, il ne m'a pas vu. Un jour, il m'a dit, où est-ce que tu étais? Je lui ai répondu que ma femme mourut, donc il était marié. Ok? Saïd ibn Musayyib, il ne s'est pas dit, ah non, c'est quelqu'un qui a déjà été marié, laisse tomber. Il a dit, donc ma femme décéda et j'étais occupé par sa mort. Saïd ibn Musayyib lui demanda, t'es-tu marié après son décès? Kathir ibn Abi Wada'a lui a dit, qu'Allah te fasse miséricorde, au père de Mohammed. Qui accepterait de se marier avec moi alors que je ne possède qu'un ou 2 dinars? Et dans une version, 2 ou 3 dinars. Saïd ibn Musayyib lui dit, moi j'accepterai, mais je ne sais pas si toi tu accepterais. Waouh. Kathir ibn Abi Wada'a dit, oui j'accepte. Suite à cela, Saïd ibn Musayyib remercia Allah, le loua et pria sur le prophète sallam. Kathir dit, je suis rentré chez moi, le cœur rempli de joie. Il est marié à la fille du plus grand savant de Médine. Vous imaginez un petit peu? Il s'est marié avec la fille de Saïd, une montagne de science à Médine. Et là, après avoir pris le Maghreb, il a rompu le jeûne. Donc il jeûnait. C'était quelqu'un de pieux, il jeûnait. Avec quoi? Du pain et de l'huile. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, dit Kathir, j'entends quelqu'un frapper à la porte. J'ai dit, qui est-ce? On me répondit, Saïd. J'ai pensé à tous les Saïd sauf Saïd ibn Musayyib, car ça faisait 40 ans qu'il ne s'était vu que chez lui ou à la mosquée. J'ai ouvert la porte et j'ai aperçu Saïd ibn Musayyib. Kathir, en le voyant, pensait que Saïd ibn Musayyib avait changé d'avis. Il a dit, peut-être le papa, il a réfléchi, il a dit, non, quand même, il est trop pauvre, il a rien. Kathir lui a dit, ô père de Mohammed, tu n'aurais pas dû te déplacer pour moi. Tu m'aurais envoyé quelqu'un pour me dire de venir, je serais venu te voir. Et voilà, c'est ce que tu aurais dû faire. Saïd ibn Musayyib lui dit, tu mérites plus que je vienne moi-même vers toi. Puis Saïd lui a dit, j'ai pensé à ton cas, que tu étais célibataire et que je t'avais marié ma fille.
et je ne voulais pas que tu dormes cette nuit seul. Saïd ibn al-Musayyib prit sa fille qui était derrière lui, il l'a fait rentrer chez Kathir, il a fermé la porte et il est parti. Kathir dit, ma femme s'est évanouie de pudeur. Allahu Akbar. Vous imaginez un petit peu? Kathir, il dit, ma femme s'est évanouie de pudeur. Il dit, lorsqu'elle s'est évanouie, je me suis précipité pour cacher le pain et l'huile. Puis, je suis monté au-dessus du toit de chez moi et j'ai appelé les voisins en leur disant, je me suis marié. Là, il fait quoi? Al-Ishar. D'accord? Donc, il est en train d'annoncer son mariage. Puis, lorsque ma mère l'a su, elle a su qu'il s'était marié, elle lui a dit, laisse-la moi un moment afin que je te la prépare. Kathir accepta, elle resta 3 jours loin de son mari. Lorsqu'elle revint, Kathir dit qu'elle était d'une beauté impressionnante. Et en plus de ça, elle était celle qui connaissait le mieux le Coran, la Sunna et la religion dans son ensemble. Une pointure. Je suis resté 1 mois sans aller au cours de Saïd ibn al-Musayyib. Après 1 mois, je suis retourné au cours de Saïd ibn al-Musayyib. Puis à la fin du cours, Saïd s'approcha de moi et il m'a dit « Comment allez-vous » Il lui a dit « Très bien ». Puis Saïd ibn al-Musayyib lui dit « Prends ces 20 000 dirhams afin de mieux gérer ta vie. » Subhanallah. Sa fille, plus lui donne de l'argent. En fait, ce qu'il faut regarder dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut cibler pour nos enfants les bonnes personnes. C'est ultra important. C'est la chose la plus importante à regarder. Sa piété, son comportement. L'argent, ça vient à sa part. Razaq wallah. Ou non. Plus important, c'est le din. Et là, on voit qu'il a facilité les choses, Saïd. Rahimahullah. Rendez les choses faciles, comme a dit le prophète, et ne les rendez pas difficiles. Ma sœur, quant à toi, j'ai pas mal de choses à te dire. Toi qui es tombée amoureuse d'un homme dans le haram, toi qui as été séduite par un homme, sache, toi ma sœur qui aime cet homme étranger plus que ta famille, sache que tu es en train d'échanger le stable contre ce qui n'est pas stable. Ta famille, c'est la stabilité. Cet homme, tu ne le connais pas. Mais non, je le connais, on se fréquente depuis 5 ans, dans le haram. Tu te maries, tu vas voir ce que ça donne. J'ai connu des gens dans le haram, ils ont maintenu leur relation 5 ans. Ils se sont mariés, 1 mois après, ils ont divorcé. Parce que dans le haram, le diable, il va tout faire pour maintenir la relation. Dès que tu passes en mode halal activé, il va te mettre des bâtons dans les roues, il va te zoomer sur les petits points noirs pour te montrer que c'est des montagnes, il va te dire, allez Azizi, élimine-moi ça, débarrasse-toi de ce fardeau et hop, divorce. Donc sache que ta famille t'aime d'un amour pur, car tu es leur fille. Et ils veulent ton bien de manière générale. Je veux que tu comprennes qu'il se peut que par ton mariage, tu coupes tes liens de parenté. Chose qui fait partie des grands péchés en islam. Ma sœur, imagine si cet homme t'abandonne après 1 mois de mariage, ou même 1 an de mariage, alors que tu as coupé ta relation avec ta famille. Tu te retrouves bredouille, tu as tout perdu, ta famille et ton mari. Est-ce que cet homme mérite que tu abandonnes ta famille pour lui? Réfléchis bien et sache que ta force est dans ta famille et sans elle, tu es faible. Réfléchis bien et essaye, au lieu d'utiliser directement la force, de chercher des terrains d'entente, le dialogue, les doigts. Divise pas la famille, patiente. Il se peut que ton bien soit ailleurs. Il se peut que ton bien soit ailleurs. Si toi tu as fait tout ce qui était en ta possibilité pour obtenir ce projet de mariage avec ce frère et qu'Allah t'a fermé toutes les portes avec salat l'istikhara, dua, l'intervention des gens, la patience, etc., c'est que finalement, il va falloir que tu te convaincs de ça. Ce n'était pas ton bien, même si tu penses du plus profond de ton cœur que c'était ton bien. Et de l'autre côté, le frère, certes, tu peux te marier sans l'accord de tes parents. Mais n'oublie jamais que Rida al-Walidain, c'est important. La bénédiction des parents, qu'ils soient satisfaits de toi, c'est important. Donc fais tout pareil pour conquérir tous les cœurs. Pas que celui de cette femme. C'est hyper important. Des fois, c'est vrai que les parents vont faire n'importe quoi à leur fils et ils vont lui barrer la route d'un projet qui est magnifique. À ce moment-là, avant de prendre une décision, concerte des gens de science. Et c'est une règle. Dans ces sujets-là, ne partez pas en roue libre. Ayez toujours contact avec des gens qui ont du savoir de la science, du ilm, de la hikmah, de la sagesse, de la basira, de la clairvoyance, pour qu'ils vous donnent les meilleurs conseils. Ô toi qui es père de famille, sache que ta fille est pudique
et qu'elle n'arrive pas à te parler ouvertement de ce sujet, sois donc doux à son écoute. Cherche son bonheur et non le tien. Tôt ou tard, tu vas quitter cette dunya et soit tu vas la laisser malheureuse ou heureuse. C'est valable pour ta fille, mais c'est aussi valable pour ton fils. Vous n'allez pas vivre éternellement sur terre. Vous n'allez pas vivre éternellement sur terre. Faites les choix qui vont satisfaire Allah, qui vont satisfaire vos enfants, qui vont pas à l'encontre du dîn, même si il se peut que tu ne sois pas à l'aise à 100%, que tu sois à l'aise à 80%, 70%. Tant que c'est plus positif que négatif, va dans ce sens. Wa tawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah toi aussi, ô toi qui es père, et n'aie pas peur. Allah tabaraka wa ta'ala, tant que vous faites les choses dans ses règles, il vous bénira votre vie. Et il vous facilitera vos affaires. Ô vous les parents, ne refusez pas des gens pieux à vos enfants. Soyez plutôt avec eux pour les conseiller, leur montrer du plus profond de votre cœur que vous voulez leur bien et que ce ne soit pas que des paroles, que ce soit aussi des actions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala facilite à toute personne qui a un projet de mariage de se marier. Ceux qui n'ont pas encore de projet de mariage, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur amène des personnes pieuses qui seront à leur goût. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve nos parents, les bénisse, leur pardonne, leur fasse miséricorde. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب